sommes le 17 décembre 2020. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue dans ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Un don des radios solaires et des kits de prévention contre la Covid-19 a été octroyé par la Maison Shalom aux 23 444 élèves, dont des réfugiés burundais et des Rwandais. 5 écoles du district de Kirehe qui abritent le camp des réfugiés burundais de Mahama ont bénéficié de ce don. Les violences faites aux femmes est toujours une réalité au Burundi. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité accuse les forces de l'ordre ainsi que la jeunesse du parti au pouvoir Imbonerakure d'être les auteurs de ces crimes. Un nouveau test dit test rapide vient d'être lancé par le gouvernement rwandais. C'est l'une des mesures drastiques prises pour contrer la nouvelle vague de Covid-19 que connaît ce pays. Le développement de ces titres dans un instant. Encore une fois, bienvenue. La Maison Shalom a octroyé ce mercredi un don fait de radios solaires et des kits de prévention contre la Covid-19 à 5 écoles du district de Kirehe au sud-est du Rwanda, le district qui abrite le camp de réfugiés burundais de Mahama. Ces écoles accueillent 23 445 élèves, dont des réfugiés burundais et des Rwandais ordinaires. Ce don s'inscrit dans un projet d'éducation des filles pour un avenir meilleur qui va durer 4 ans. Marguerite Barankitse, représentante légale de la Maison Shalom, nous parle ici ses motivations. Quand je suis allée, surtout en 2016, au camp de Mahama, et j'ai eu un déclic le jour où on a fait le concours, l'examen d'État, dans les écoles autour du camp, au paysanat comme on appelle. Ces écoles qui ont été construites par le Haut Commissariat pour les réfugiés, avec un partenariat avec le gouvernement du Rwanda. Le ministère, en ce moment-là, on l'appelait Midimar, le ministère pour donc l'émergence. Et moi, quand j'ai vu que c'était 56 jeunes filles de 15 ans à 16 ans qui n'avaient pas pu faire le concours, donc l'examen d'État, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis retournée au camp, j'ai demandé aux responsables du camp pourquoi ces jeunes filles n'ont pas pu passer l'examen. On m'a donc avoué, les mamans m'ont avoué que ces filles étaient enceintes, ces fillettes en fait. J'ai eu cette sainte colère dont je parle. Je me suis dit, si 56 jeunes filles sont enceintes et perdent l'espoir, l'espérance, qu'est-ce que moi je peux faire? Puisque la vocation de la Maison Shalom, c'est d'éduquer, d'élever, d'améliorer les conditions de nos frères et sœurs, de donner à chaque enfant l'épanouissement, pour lutter pour son droit à l'éducation, le droit à l'éducation pour chaque enfant. Et voilà, le rêve a été réalisé. J'ai été parler au ministère, au Parlement canadien, dans la fondation donc Paul Gérin-Lajoie, et ils ont accepté ce projet d'éducation des filles pour un monde meilleur. Comme le dit l'adage Kirundi, Inka muguhona zihera mu ruhongore. Et si vous voulez changer le monde, il faut passer par l'éducation. Et l'éducation des filles. Et quand les femmes bougent, le monde bouge. L'Association des Burundais du Canada ABC Montréal a participé dans la sensibilisation et l'obtention de ce don. Jean-Claude, membre de cette association, se réjouit de ce résultat et indique que d'autres projets sont en cours, dont la création d'une université qui va contribuer dans la formation des réfugiés burundais. Suivez-le. On s'est mis ensemble et avec d'autres amis canadiens, comme la Fondation Paul Gérin-Lajoie, qui nous a beaucoup aidés pour pouvoir aller plaider auprès du gouvernement canadien. Et on a pu arriver avec l'aide aussi de Maggie qui a dû se déplacer au Canada pour aller plaider auprès du gouvernement. On a pu dénicher un fonds substantiel pour pouvoir aider
nos amis, nos compatriotes burundaises. On a déjà aidé la Maison Shalom à travers plusieurs projets comme aider des individus qui avaient des problèmes de santé comme Trésor. On a beaucoup aidé là-dessus. On a aussi aidé en termes des soins psychologiques. Et aussi, on a aidé beaucoup d'organismes, des jeunes, pour qu'ils puissent s'organiser. Et dans l'avenir, on pense aussi continuer à aider la Maison Shalom. Et l'ABC Montréal, il est vraiment connu pour ça. En fait, je fais aussi partie d'un autre organisme qui est dans notre plateforme où on veut faire une université où nous, ça c'est pas relié à ABC Montréal, c'est une plateforme qui est un peu plus internationale. Et dans cette université, on voudrait vraiment arriver à donner un petit pouce pour les jeunes qui sont ici, pouvoir leur donner un exercice que je pourrais appeler un exercice intellectuel, parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels dans les réfugiés burundais pour qu'ils ne puissent pas rester comme ça sans rien faire. Donc on voudrait organiser une université où des compatriotes burundais qui sont dans la diaspora pourraient venir donner des cours et peut-être des kits à des réfugiés pour qu'ils puissent survivre d'eux-mêmes. Page santé de ce journal. Le Rwanda décide de prendre le taureau par les cornes. Le gouvernement amorce le test rapide du Covid-19. 15 minutes, c'est désormais le temps qu'il faut pour connaître le résultat de son test. Une nouveauté qui survient alors que les chiffres des cas connaissent une remontée depuis plus d'une semaine, poussant les autorités rwandaises à durcir à nouveau le ton. Au même moment, une recrudescence jamais connue s'observe dans le monde. Une nouvelle vague qui n'épargne pas Emmanuel Macron, le président français. Franck Cazet nous fait le point. Plus question d'attendre des jours, même des heures pour avoir les résultats du test du Covid-19. Il suffira désormais de seulement 15 minutes. Il s'agit du nouveau test rapide que vient de lancer le gouvernement rwandais. De nombreux hôpitaux ont par ailleurs été autorisés à faire le test. Il s'agit de l'une des mesures récemment initiées pour lutter contre la nouvelle vague de la pandémie. Depuis 2 jours, le couvre-feu a été ramené à 21h alors qu'il était à 22h. Ces décisions et bien d'autres ont été prises suite à une nouvelle recrudescence de cas. Car depuis plus d'une semaine, le pays recense plus de 100 cas positifs en moyenne par jour contre moins de 10 auparavant. L'autre pays de la région hautement affecté est la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a d'ailleurs annoncé en personne un couvre-feu à partir de 21h. Une mesure prise suite à des statistiques jamais atteintes jusque-là. Pour la seule journée de lundi dernier, 345 personnes ont été testées positives. Ailleurs, la situation est encore plus alarmante. Aux États-Unis, par exemple, c'est la toute première fois que plus de 3700 personnes décèdent en 24 heures, alors que plus de 250 000 personnes ont été contaminées sur la même période. Le pays a par ailleurs dépassé lundi la barre des 300 000 personnes mortes depuis l'apparition du virus. Le même jour a été lancée la campagne de vaccination des Américains contre le Covid-19. En Europe, depuis une semaine, on enregistre plus de 236 000 personnes infectées en moyenne par jour. Une première sur le continent. Et en France, la situation se complique au sommet de l'État. Emmanuel Macron, le président, a en effet été testé positif ce jeudi. La plupart des pays européens se préparent pour lancer une vaccination de masse. Mais en Russie et dans quelques autres pays comme le Royaume-Uni, la vaccination est déjà en cours depuis quelques mois. Merci à Franck Cazet. La nomination de Valentin Bagorikunda à la tête de la Cour constitutionnelle, c'est une façon de le récompenser selon le Forum pour la conscience et le développement. Maître Janvier Bigimana, son secrétaire général, indique que Valentin Bagorikunda a été utilisé pour persécuter l'opposition burundaise. Ce dernier ne mettra en avant que les intérêts de son parti. Suivez. La nomination de M. Valentin Bagorikunda à la tête de cette juridiction, c'est une désolation du côté des défenseurs des droits humains, parce que cet homme est connu comme l'un des plus zélés militants du CNDD-FDD. Cela s'est manifesté notamment avec la crise politique de 2015, où il a persécuté à outrance les défenseurs des droits humains, les journalistes, mais aussi des opposants politiques. C'est quelqu'un qui, malgré
le rôle qu'il jouait dans la justice burundaise en tant que procureur général de la République, n'a pas hésité un seul instant à réprimer, à aider dans la répression des personnes qui étaient supposées jouer en défaveur du régime en place. C'est-à-dire que les opposants et tous ceux qui ne soutenaient pas le troisième mandat de Pierre Nkurunziza ont eu à rencontrer les représailles opérées par ce procureur général. Toutes ces manœuvres démontrent que M. Bagorikunda n'est pas un homme intègre qui mérite une place si importante à la tête d'une juridiction qui joue un rôle aussi important dans la vie démocratique du pays. Nous pensons que le régime du CNDD-FDD est en train plutôt de récompenser un certain nombre d'hommes et de femmes qui ont été à son secours pendant 2015. Maître Janvier Bigirimana, il est le secrétaire général du Forum pour la conscience et le développement. Les femmes sont particulièrement ciblées dans les atrocités des membres des corps de défense et de sécurité et de la jeunesse du parti au pouvoir Imbonerakure. Dans le bulletin spécial sorti ce 7 décembre 2020, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi alerte sur cette situation dramatique. Maître Jeanne Dalkezaninyana, secrétaire général de ce mouvement, décrit l'inertie des institutions de l'État qui n'agissent pas pour combattre ce mal. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, dans le cadre de 7 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, on a souhaité revenir un tout petit peu sur les violences basées sur le genre qui ont été perpétrées contre les Burundais en général et particulièrement contre des femmes. Alors, dans ce bulletin, on est revenu sur le cadre juridique des violences basées sur le genre et on a voulu démontrer que le Burundi est doté d'un cadre légal qui est vraiment très riche et qui réprime ces actes contre les violences basées sur le genre. On a aussi voulu donner la parole aux victimes dans ce bulletin pour montrer au monde à quel point ces victimes souffrent encore aujourd'hui et surtout pour montrer qu'il y a toujours des femmes, il y a toujours des hommes qui sont aujourd'hui victimes de ces violences basées sur le genre. Autre chose, c'est qu'on a on est revenu sur les auteurs présumés de ces violences basées sur le genre et on a constaté que, comme on aime bien le dire, que la plupart des cas, ce sont des Imbonerakure qui sont des jeunes de la milice du parti CNDD-FDD et aussi certains agents étatiques comme des policiers et d'autres personnes qui travaillent pour le compte de l'État. Alors, la raison pour laquelle on a sorti ce bulletin, c'est surtout pour relancer un cri d'alarme sur la situation critique de droits de l'homme en général et droits des femmes en particulier, mais aussi c'est pour montrer au monde que, et surtout les Burundais, que nos voix combinées porteront loin les cris de nos sœurs, de nos frères qui sont victimes de ces violences basées sur le genre. Par justice pour clore ce journal, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 423 jours d'incarcération dans la prison centrale de Bubanza. Ils ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Bubanza. La cour d'appel de Nahangwa a confirmé la même peine de 2 ans et demi de prison et une amende d'un million chacun. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harimana sont accusés de tentatives d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Les organisations internationales de droits de l'homme et des journalistes demandent sans cesse leur libération parce qu'ils sont en prison pour leur métier. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aussi à toute l'équipe de production. Au revoir.